Bonjour à vous. Tranquillou, tranquillou, que je viens à vous. Et ouais. Alors, j'avais envie de vous parler de plein de choses aujourd'hui. Notamment accepter ce qui est. Parce que la souffrance dans la vie vient souvent de ne pas accepter ce qui est. Et je parle aussi en termes de ce qu'on pourrait par exemple vous dire. C'est pas forcément facile d'entendre ce que les autres peuvent vous dire parce que de un, je parlais en jeu plutôt. De un, j'ai moi eu déjà beaucoup de circonstances où des proches me disaient des choses et où c'était difficile en fait d'entendre. Juste en fait parce que pour moi c'était pas la vérité et j'avais trop l'impression que ça allait m'influencer négativement, que ça allait me remettre dans une position basse, dépressive. Et donc j'avais tendance à faire ah stop, je vais pas entendre. Et puis si la personne continue à parler, vous bouchez les oreilles et vous faites semblant que ça rentre pas en fait, ça rentre pas à l'intérieur. J'ai longtemps fait ça. Et aujourd'hui j'ai envie de dire, Céline, arrête de fuir ce qu'on te dit, arrête de prendre tout au premier degré aussi. Quelque part, quand on reste juste avec cette notion-là qu'on vous donne mais qu'on renvoie, donc qu'on ne veut pas du tout traiter à l'intérieur de soi, on le garde à l'extérieur en se disant que ça ne nous appartient pas, et puis on ne le traite pas. Mais quelque part, ce qui m'est invité à faire, et ce que je vous invite à faire aussi, c'est de justement aller au-delà de ce qui est. Donc premièrement, accepter ce qui est dit, ce qui est fait, ce qui est en vous, ce que vous êtes. Deuxièmement, aller au-delà de ce qui est, aller au-delà de ce qui est dit, de ce qui est fait. Donc dans cet exemple de ce qui est dit, quelque part, si je veux pas entendre, si j'ai peur que ça me mette mal, c'est que quelque part, il y a une part de moi qui est d'accord avec ce qui est dit et qui veut pas entendre parce que ça ferait trop mal en fait d'accepter que c'est là bien en moi. Et donc voilà, le propos est vraiment d'aller plus loin et de venir voir qu'est-ce que ça me fait, en quoi ça me touche, en quoi c'est réellement vrai en fait dans ma vie, cette situation. Et le fait de voir la réalité, sa vérité, à travers ce qui est dit, ce qui est fait, etc., ce qui nous touche, ça permet de dégrossir les choses, ça permet de passer à travers l'émotionnalité, l'émotion. Ça permet de voir ce qui est juste ou pas pour soi.
Et ça permet d'accepter ce qui est et ce qui n'est pas. De rentrer totalement dans la réalité des choses, en tout cas pour soi. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, j'ai envie de dire, on peut observer justement que ce qu'on a changé et traité à l'intérieur, ne se représente plus en fait à l'extérieur. Parce qu'on a... quelque part, on a enlevé le flou qu'il y avait autour de ce qui était. Voilà, ce qui se présentait. On a enlevé le tout. Le flou, pardon. J'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je raconte? Ça m'arrivera souvent. Ça permet d'enlever le flou et de non seulement être en paix avec soi, mais être en paix avec les autres. Et que si ça devait se représenter, mais ma vérité, c'est que ça ne se représentera plus parce que ce sera clair en fait. La vie vous amène juste des choses à traiter pour vous évoluer en fait en conscience. Parce que il y a beaucoup de choses qui sont dans votre inconscient et qui fait que je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est pas un souci. Mais au plus vous allez ramener les choses à votre conscience, en tout cas, au plus ça va être fluide et facile pour vous de vivre. Et de vivre en accord avec qui vous êtes, en fait, finalement aussi. Donc voilà. Je suis en train de me dire, il y a le serpent qui se mord la queue, je sais plus du tout où j'en étais, ce que je voulais dire à travers tout ça. Mais c'est ok, c'est ok, c'est ok. Acceptons ce qui est, c'est que parfois je pars dans plein de choses à la fois et puis je ne sais plus où j'en suis. C'est ce qui est. Et une des vérités, par exemple, qui m'est apparue aujourd'hui et que j'ai tellement traité que je n'ai plus d'émotion, que je n'ai plus de douleur en le disant, c'est que je suis... ça me fait... Ah, j'ai plus d'émotion. Si, ça me met quand même... Ça me fait rire. Enfin, je sais pas si c'est un problème. Moi, on va dire que non. Hein. Mais ça me fait rire peut-être de vous le dire. Peut-être qu'il y a encore un truc que je dois aller traiter là derrière. Mais cette vérité, je pense que c'est que je suis... Voilà. Ce qui s'est présenté à moi aujourd'hui, c'est que je me suis dit que j'étais une handicapée de la vie. Parce que quelque part, en fait, depuis toujours, il y a une certaine paralysie physique et mentale qui est en moi. Ça m'est apparu ce matin, en fait, dans le courant de la journée, parce que ce matin, on me disait, quelqu'un qui s'occupait justement de personnes handicapées, me disait, je m'occupe d'une personne qui est coincée dans son corps. Et donc, le mental et tout ça, ça va, mais son corps, elle sait pas gérer. Et, et petit à petit dans la journée, en fait, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que moi, je me bats justement avec ce mental. Voilà, mon mental peut aller dans tous les sens. J'ai une réflexion très poussée, etc. Sur plein de choses. Et parfois pas du tout, hein. L'équilibre des mondes. Et... mais ce qui est intéressant, c'est que je me bats en fait avec mon corps, avec la réalité, avec la matière, avec le physique, le concret, pour faire rentrer, voilà, j'ai toujours voulu, mais là vraiment on arrive à un point où je veux faire passer les choses dans la matière et c'est vraiment très difficile pour moi. De là, cette notion de je suis une handicapée de la vie, une paralysée de la vie. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus une souffrance, un problème. J'arrive à regarder ça en face. Je vais peut-être vous regarder en disant ça. Ou me regarder. J'arrive à regarder ça en face et à me dire que c'est ce qui est. Et à ne plus souffrir, à ne plus essayer de me dire non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Effectivement, aujourd'hui, ma force, c'est d'être une rêveuse,
de quelqu'un qui est dans la pensée, dans la structuration mentale, etc. Mais je n'arrive pas aujourd'hui à passer dans cette matière. Et donc, le fait est que... Oui, mamie. Oh, putain.